10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bienvenue à table, les toqués. On cuisine ensemble tous les matins, on parle des produits de saison. On s'intéresse au travail de nos producteurs, maraîchers, chefs, éleveurs sartois. On partage des recettes, des souvenirs, des astuces avec vous à tout moment au 02 43 29 10 10. Et le plus souvent possible, on met en avant notre fierté régionale. Emmanuel Bordeaux, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Oui, les rillettes. Les rillettes, c'est la rillette en Touraine, c'est les rillettes en Sarthe. Alors c'est quoi les rillettes finalement ? Eh bien c'est de la viande de porc cuit longuement dans sa graisse, écrasée à la main, mise en pot et assaisonnée uniquement de sel et de poivre. Alors qu'est-ce qui fait la différence ? C'est le tour de main de l'artisan et c'est ce qu'on va voir ce matin avec nos lauréats du concours des meilleures rillettes de la Sarthe. C'est vrai que ça a l'air simple comme ça, la recette est simple. Il y a simple. tellement de façons de les faire ces rillettes. Vous les aimez comment ? D'ailleurs, vous avez peut-être également vos charcutiers préférés. Vous nous appelez pour nous le dire. Vos rillettes préférées au 02 43 29 10 10. Est-ce que vous en faites aussi vos recettes à base de rillettes? Vous l'aurez compris ce matin dans les toqués, on parle des rillettes. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on a le meilleur des rillettes, le meilleur du moment ce matin dans le studio, le gratin des rillettes. C'est pas vraiment une recette, encore que pourquoi pas. Ah, pourquoi pas, tiens. Ce sont deux des lauréats du concours départemental des meilleures rillettes organisé par l'organisation professionnelle des artisans bouchers charcutiers de la Sarthe. Et ils ne sont pas venus seuls, Emmanuel, ils sont venus avec le plus gascon des Sartois. Exactement, c'est Alain Cabane. Bonjour Alain. Bonjour. Alain. Vous étiez dans le jury, Alain ? Eh ben oui, j'étais dans le jury, oui, tout à fait, de ce magnifique concours des rillettes qui a été organisé par les artisans bouchers charcutiers pendant la foire du Mans. On a son président d'ailleurs au téléphone, Michael Douard. Bonjour Michael Douard. Bonjour. Soyez le bienvenu. Beaucoup de monde, hein, c'est un concours qui prend de l'ampleur, j'ai l'impression. Ah oui, énormément de monde. On avait plus de 71 participants au concours, ce qui est énorme. Et un énorme public l'après-midi pour attendre les résultats. Voilà, et ça c'est vraiment logique, j'ai envie de dire. En Sarthe, on a envie de savoir quelles sont les meilleures rillettes. Comment on juge, justement ? Michael Douard, je vous pose la question, et je pose d'abord la question à Alain Cabane, puisque vous étiez dans le jury, vous. Ah, comment on juge ? Avec passion, d'abord. D'accord, C'est avec la le première cœur. des choses. Le cœur et l'estomac aussi, quand même, un peu. Hein. Voilà. Et sur 3 critères. Premier critère, évidemment, l'aspect, comme quand on achète un pot de rillettes, quelle allure il a quand on ouvre le couvercle ou quand on le regarde dans la vitrine. Deuxième critère, c'est la texture de cette rillette-là, les fibres, est-ce qu'elles sont longues, est-ce que c'est homogène, etc., etc. Et après, il y a toute une partie sur le goût et la flaveur, donc entre déjà l'odeur, on respire la rillette, mais ensuite on va la goûter, on va goûter les maigres, on va goûter aussi le gras, et d'ailleurs, pour les vainqueurs de ce concours, on est allé jusqu'à essayer de chercher tous les détails qu'il pouvait y avoir, et dans le maigre et dans le gras. Alain, combien de grammes de rillettes avez-vous consommé par personne dans le jury ce week-end ? D'après d'autres jurés, probablement qu'on a dépassé les 500 grammes de rillettes chacun au cours de ce concours. Et ça s'explique parce que 71 candidats, effectivement, il fallait les passer. On prend une petite cuillère, mais quand même, hein, on regoute. Oui, voilà. Au bout d'un moment, ça commence à faire, effectivement. Donc ça va pas trop gras, Michael. Est-ce qu'on est sur une tendance un peu nouvelle au niveau des rillettes ? C'est-à-dire qu'on essaye d'aller de moins en moins sur le gras et de moins en moins sur le sel. Ah, tout à fait, ouais. C'est vrai que le gras, il en faut de moins en moins parce que personne n'aime ça, surtout les diététiciens. Mais après, il en faut un petit peu quand même pour les rillettes, sinon après on a du mal à tartiner. Et le sel, c'est vrai que si on met trop de sel dans les rillettes, ça enlève tout le goût de la viande rôtie, de la viande bien confite. Donc c'est un peu dommage aussi, quoi. Juste, vous avez évoqué les diététiciens et nutritionnistes, Michael. Moi, je crois savoir, d'après la nutritionniste de France Bleu, Angélique Houlbert, on le rappelle que les rillettes sont moins grasses que le beurre. Voilà. Tout à fait, parce qu'une rillette, c'est à peu près 25% de matière grasse. C'est de l'ordre d'un croissant, à peu près. D'accord. Alors que le beurre, c'est quand même bien plus que ça. Voilà. D'ailleurs, il y avait des questions intéressantes. Qu'est-ce qui est gras, comme posait la question à une personne, qu'est-ce qui est plus gras, de l'huile d'olive ou du beurre ? Et les gens répondent du beurre. Et c'est l'huile d'olive. Alors que c'est l'huile d'olive. C'est 100% graisse. Exactement. Mais elle aurait des vertus. Enfin bref, on n'est pas là pour parler d'huile d'olive ce matin, encore que. Vous faites ce que vous voulez. Si vous mettez un peu de rillettes sur votre tartine le matin, c'est mieux que le beurre. Est-ce que vous le faites encore en Sarthe ? C'est une grande tradition, ça. On trempe les rillettes dans le café. On va demander ça aussi à nos deux invités qui sont donc les lauréats de ce concours. Alors, trophée du champion des champions, c'est Jean-Louis Gasnier. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Louis. Et félicitations. Merci. Voilà, vous allez avoir de plus en plus de monde aux 2 avenue Félix Génestlé. C'est là où se trouve votre boutique. Oui. Vous avez eu déjà des prix, hein ? Oui, on a eu la médaille d'or en 2003 à Mamers.
puis ainsi quelques médailles d'argent et de bronze. D'accord, donc voilà, c'est une petite habitude que vous avez, mais là, c'est la première fois que vous gagnez ce concours-là. Oui, c'est exact. On remercie Michael Douard, on vous dit à l'année prochaine, Michael, pour le... Pas de souci, et puis merci aux deux gagnants. Hein. Félicitations. Voilà. Merci Mickaël. Merci. Au revoir. Alors, il y a les catégories. Vite fait, Sophie, s'il vous plaît, vite fait, parce que les catégories, c'est Allons-y. important. La catégorie boucher-charcutier. Prix d'excellence, celui qui est arrivé en tête, c'est celui qui est à côté de moi, c'est Jérémy Lecornuet. Bonjour Jérémy. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes de Vallon-sur-Gé. Vous avez déjà des prix, vous ? Oui, en 2013. Voilà, c'était à Mamers ou alors ce concours-là ? Non, à Mamers. Voilà. Il y a plusieurs concours, Alain. Il y a Mamers, donc il y a après le concours Mamers, Le Mans et Sougé-le-Ganelon. Ce sont 3 concours sur le même produit, mais un peu différents dans leur zone. Mamers est un concours national, puisqu'il y a plusieurs régions qui concourent, et que ça va jusque dans le sud de la France et dans le nord. Le concours donc des artisans au Mans, qui couvre évidemment toute la Sarthe, mais qui s'étend depuis 2 ans au Pays de la Loire. à tous les pays de la Loire. Exactement. Et puis il y a le concours aussi de Sougé-le-Ganelon, un concours plus à vocation régionale et locale, auquel participe. Voilà pour le plantage de décor. Donc, Monsieur Gagné, vous avez le prix d'excellence catégorie charcutier. Donc, Jérémy Lecornuet, vous avez la catégorie boucher-charcutier. Puis le champion des champions, c'est vous, Monsieur Gagné. Ah oui, parce qu'on peut avoir gagné un prix plus être le meilleur du Voilà. meilleur. Et quand on s'appelle Gagné, en plus, Oui, c'est beaucoup plus simple. Encore qu'on peut dire Gasnier, Voilà. On peut dire les deux. Ils sont plusieurs. Et je rappelle qu'Alain Cabane est le directeur de la filière porc fermier de la Sarthe. On parle des rillettes ce matin. Les recettes. Avec vous, venez nous rejoindre au 02 43 29 10 10. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. L'emblème de la Sarthe, c'est quoi? Les C'est les rillettes. On les cuisine ce matin, on les déguste. On parle de ce concours qui s'est tenu lors de la foire du Mans ce week-end, Emmanuel. Et on peut les faire maison aussi. C'est pas vrai. Comme Mylène qui nous appelle du Mans. Bonjour Mylène. Bonjour Emmanuel. Alors vous avez testé les rillettes maison, vous, Mylène. Racontez-nous en une petite minute cette expérience qui était nouvelle pour vous. Voilà, alors bonjour Alain. Bonjour. Je le remercie de m'avoir aidé. Vous pouvez dire bonjour à Sophie, vous pouvez dire bonjour à Jérémy, vous pouvez dire bonjour à Jean-Louis. Vous pouvez dire bonjour à Thibaut qui réalise l'émission. Mais on va s'arrêter là et on va passer à la recette, Mylène. On vous écoute. Voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir réaliser des rillettes maison. Donc on est parti sur une base de 5,5 kg, qui n'a rien à voir donc avec les charcutiers. D'accord, oui, évidemment les volumes, c'est le volume pour la maison. Hein. Voilà. On est d'accord. Et j'ai utilisé une grande braisière, D'accord. une grande cocotte à fond épais. Et puis après, une répartition de 70% de viande et 30% de gras. Mhm. Mais finalement, nous, dans ce qu'on avait, on avait plutôt 20% de gras. Donc ça fait des rillettes très diététiques, entre guillemets. D'accord. Très sèches. Et là, on serait Voilà. plus sur la rillette de tour, du coup, s'il y a moins de gras. Presque, oui, presque. oui, je pense. D'accord. Donc la bonne proportion, vous dites 5 kg, 5 kg et demi de viande de porc. Et il faudrait mettre quoi? 2 kg de gras? Pour bien faire, je pense, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il en pense, Alain? Oui, tout à fait. Un petit peu plus Il de faut, la rillette est un confit de viande, et donc on confie avec de la graisse, on ne confie pas dans de l'eau. Donc on confie dans la graisse. Et si on veut réussir ce confit-là, effectivement, il faut avoir suffisamment de graisse. Je reviens un peu, vous disiez que les rillettes de Tours étaient plus maigres. Non, elles ne sont pas plus maigres. Elles sont plus cuites. Non, elles sont plus cuites. Voilà, elles sont rôties davantage, ce qui fait qu'une rillette de Tours, souvent, a une couleur beaucoup plus orangée, comme une rillette comme un rôti de porc que vous feriez. La différence, elle est uniquement là-dessus. Après, il y a quelques autres différences sur on peut rajouter de l'oignon, des choses comme ça. Il y a quelques assaisonnements en plus. Oui, voilà. L'épice Rabelais et tout ça, là, notamment. Ouais. Mais verdict, les rillettes de Mylène, Alain? Vous les avez goûtées, vous? Alors, pour un premier essai, c'était un bon essai. Mais ce n'est pas encore, on n'était pas encore au top. Il faut travailler la recette. Voilà, il faut Alors, travailler la recette. Mylène, le temps de cuisson, vous l'avez cuit combien de temps, ces rillettes? Alors nous, on les a cuits 8 heures, et je pense qu'à 6 heures, vu la quantité, ça aurait été suffisant. D'accord. Eh bien, on va demander Elles juste... sont Oui. un peu trop cuites. D'accord, mais c'est bon quand même, a priori. Hein. Ah, complètement, oui. Et nous avons Marie-Pierre qui nous rejoint d'Étival-les-Le-Mans. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Alors vous avez été charcutière. Ah oui, je suis retraitée depuis 15 ans. C'est mon mari qui fabriquait les rillettes au feu de bois, Ah, cuit toute la nuit. Il fallait se relever pour mettre du bois. d'accord. Dans un gros chaudron?
Et on comptait aussi 25% de gras contre 75% de maigre. D'accord, c'est la bonne proportion, ça. Voilà, et du bon cochon de porc grain, c'était meilleur. D'accord. Ah, les bons cochons d'Alain Cabane aussi, ils sont pas mal. Alors, Fermier de la Sarthe. messieurs, Jean-Louis Gastier, c'est quoi la proportion, vous, entre gras et maigre? Bah oui, entre 25 et 30% de gras, et puis bon, 70 à 75% de maigre. De maigre. Jérémy, à peu près pareil? Pareil, oui. D'accord. Et là, le temps de cuisson, vous, messieurs? Bah, nous, le temps de cuisson, en général, on commence à la cuisson vers les 15h30, avec le gras qui est coupé en petits dés. On fait bien revenir. Ensuite, on ajoute le maigre en gros cubes. Et puis, on fait bien revenir jusqu'à pratiquement 20h, jusqu'à 18h. Après, on baisse un peu. Et puis, après, ça cuit toute la nuit à une petite flamme, quoi. D'accord. Et vers les 9h, le lendemain matin, on les met en pot, quoi. On les remet bien. D'accord, c'est le trempage. Là, Oui, le trempage, c'est cela. Temps de cuisson à peu près équivalent. Et je travaille avec le porc fermier de la Sarthe. D'accord. Précision. Vous ne travaillez pas avec le porc fermier de la Non. Sarthe, mais la cuisson, c'est combien de temps chez vous? C'est à peu près pareil. On les démarre vers 15-16 heures et jusqu'au lendemain matin 7 heures. On essaiera durant cette émission de découvrir les secrets qui font que nos deux invités ont gagné des prix, plusieurs prix dans le passé et le prix ce week-end. J'ai un petit quiz pour vous. Vous pouvez tous participer autour de la table. Très facile. Hein. Quand on dit cochon qui sent? Dédi. Bien, un point pour Emmanuel Bordeaux. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ensemble, messieurs? On n'a pas gardé les cochons ensemble. Et voilà, hein, vous comprenez le principe. Bon, Okay. les gars, là, faut se réveiller, les gars, là. Hein. Homer Simpson en a fait une chanson. C'est qui? Le cochon au plafond, mais Spider Cochon. Ouais, Spider Cochon. Spider Cochon. Spider Cochon. Oui. Spider Cochon. Voilà. Voilà, c'est lui, absolument. Donner quelque chose de trop bien à quelqu'un, c'est comme donner quoi? De la confiture au cochon. De la confiture, ok. Et dans le cochon, tout est comment? Tout est bon? Tout est bon. Oui, tout est bon. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on se faisait un petit quiz sur le cochon. Emmanuel, je pense que vous étiez en tête, hein, mais voilà, à l'habitude du micro, bien sûr. Dans le cochon, tout est comment? Je vous le demandais. Tout est bon. Oui, et en chanson en plus. Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. Alors là, il faut pas répondre. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. Qui chante? Je vous le demande pas autour de la table, c'est vous qui allez nous appeler pour nous le dire. Au 02 43 29 10 10. Qui chante que tout est bon dans le cochon? Vous nous appelez tout de suite sur France Bleu Maine. Et on continue de parler des rillettes ce matin. Il a reconnu, Alain? Ouais, moi aussi, j'ai reconnu. Le J'adore nom cette ne me chanteuse. revient pas à l'esprit et c'est D'accord. accompagné d'un dessin animé qui est génial. D'accord, c'est plutôt un prénom qu'un nom. C'est un prénom, On va voilà, dire ça pour oui, mettre tout à les fait. gens sur la voie. Un 02 prénom. 43 29 10 10. Ah, les rillettes. Est-ce qu'on peut en faire des spécialités? Évidemment, c'est ce qu'on attend ce matin. Mylène est toujours avec nous, Marie-Pierre aussi. Mylène, vous les avez mangées comment, vos rillettes maison? Juste sur du pain ou vous avez une petite idée de recette après pour les accompagner? Alors là, on les a visitées juste avec une baguette de campagne. Voilà. Voilà. Et puis sinon, oui, on peut toujours éventuellement inventer une recette. J'avais pensé à faire des petits disques de pâte brisée, mais à base de farine de châtaigne. Mhm. Et puis les monter comme un millefeuille, avec des rondelles de pommes sautées. Ouais. Refaire cuire mes rillettes à côté. Pourquoi pas rajouter quelques petits morceaux de noix. Mhm. Faire un montage comme ça. D'accord. Ça serait pour l'apéritif, ça, ou une entrée? Ou une entrée, voilà. D'accord. Des petits disques de 8 cm à peu près de diamètre. Oui, Ah une oui. entrée. Une entrée. Pas mal. Avec la pomme, la rillette, oui, Ouais. pourquoi pas. Sucré-salé, Alain, la rillette, on peut aller ça se là-dessus. marie bien. La Sarthe, la grande tradition de rillettes de la Sarthe, effectivement, évolue aujourd'hui vers une utilisation de la rillette en dehors de la tartine traditionnelle, quoi, à commencer par goûter des rillettes chaudes déjà. Alors, j'avoue que ça, oui. c'est quelque chose que vous m'avez fait découvrir. Ouais. Alain, vous étiez venu dans ce studio, on avait cuit les rillettes en direct, et effectivement, la rillette chaude, tout simplement, déjà. Oui. C'est la rillette telle qu'on peut la goûter chez les artisans qui sont autour de la table. Et on a tout le parfum de la rillette, tout le goût, tout ça qui revient. Et c'est très facile à faire chez soi. Mais autrement, on a plein d'autres recettes que l'on peut utiliser pour faire des rillettes. Vous-même, messieurs, dans vos établissements, est-ce qu'on vous achète quelquefois des rillettes, justement, pour en faire des recettes? Est-ce que les gens vous demandent des conseils autour de ça, pour les cuire notamment?
Oui, de temps en temps, oui, ça arrive. Et vous-même, Jérémy, vous les consommez plutôt nature ou vous... Nature, c'est là que c'est Oui. meilleur. Pas de cornichons, rien, juste comme ça, avec un bon pain. Et... Jean-Louis forcément Gagné, chaud. vous les mangez comment? Exactement, nature. Il faut un bon pain. Hein. Oui, un bon pain. Et puis, Est-ce qu'on le fait griller un petit peu le pain? on peut éventuellement, mais bon, c'est pas nécessaire. Voilà, juste le pain, le pot de rillettes et la bouteille de Janière. On avait oublié ça, messieurs. Ah oui, oh là là, quel oubli. Qui est là? Qui nous rejoint? C'est peut-être Thérèse? Je le crois, oui. Bonjour. Bonjour Thérèse. Bonjour Thérèse. On a passé une petite chanson sur le cochon qu'on entend là derrière nous. Est-ce que vous avez reconnu la personne qui chante, Thérèse? C'est Marie-Paul Bell. Ah, Marie-Paul Bell. Eh, ce n'est pas Marie-Paul Bell, mais merci pour cette proposition, ma chère Thérèse. Vous aimez les rillettes? Oui, j'aime les rillettes. C'est l'essentiel. Vous les aimez? Et j'ai fait mes rillettes pour la première fois cette année. C'est pas vrai, vous avez fait vos rillettes vous aussi. Et alors? Oui, Alors le résultat, Thérèse? un tout petit peu grasse. D'accord. Vous avez mis... J'avais fait avec du porc fermier, mais j'avais mis à la base les os dans le fond de ma grosse gamelle. Oui. Le gras par-dessus et la viande, les morceaux de viande par-dessus. J'ai mis un tout petit peu d'oignon, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, et j'avais cuit pendant 12 heures. D'accord. Mais oui, elles sont quand même très bonnes. Hein. Ouais, c'est un peu gras, mais bon. Les gens s'y mettent quand même à faire les c'est bien, rillettes c'est à la maison. bien, ça. C'est assez étonnant, hein, Alain, mais c'est oui, plutôt mais encourageant. C'est le temps et ça me fait, et c'est un plaisir de réussir. Ah oui, c'est un peu un défi. C'est un plaisir de cuisiner et d'offrir à ses amis des bonnes choses, quoi. Ouais, offrir un pot de rillettes, c'est sympa aussi. C'est une fierté d'être sartois et d'offrir une spécialité de la Sarthe. Et en plus, quand on l'a fait soi-même, Voilà. c'est encore autre chose. Hein. Moi, je m'y risquerais pas. Hein. En Sarthe. Rapidement, Claudine Dumont est là aussi. Claudine, bonjour. Bonjour Claudine. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie. Bonjour Claudine, vous aussi, hein, vous pensiez que c'était Marie-Paul Bell qui chantait, hein? Oui. Bon, ben c'est pas elle, c'est pas grave, on continue de jouer au 02 43 29 10 10. Rapidement, votre recette à vous, Claudine? Alors moi, c'est la quiche aux rillettes. Ah oui, ça c'est un grand classique Impeccable. maintenant en Sarthe, c'est délicieux ça. Rillettes, une belle pâte fait maison. Mhm. Après, vous émincez des petits rayons qui font partie de la Touraine un petit peu. Oui, on en a en Sarthe aussi. Dans le fond de votre tarte aux rillettes, vous faites réchauffer vos rillettes, vous les passez, vous retirez le gras, vous remettez toute votre chair de rillettes. Éventuellement, au dernier moment, vous faites votre appareil à quiche et au dernier moment, vous mettez du persil et vous mangez ça tiède avec une salade et un bon petit janière. Il n'y a pas de problème. C'est parfait ça, Claudine. Bravo, merci. pour cette Merci recette. Claudine, 02 43 29 10 10. Qui chante tout est bon dans le cochon? Comment cuisinez-vous les rillettes? On en parle ce matin sur France Bleu Maine avec nos invités qui vont aussi nous livrer, je l'espère, quelques secrets. La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon. C'est bon. 10h-11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. Et on cuisine en effet les rillettes. Ce matin, encore que du sucré salé, ça peut marcher aussi. Beaucoup de monde dans le studio, beaucoup de monde qui vient nous rejoindre aussi un petit peu partout. En Sarthe, c'est peut-être Anne-Sophie qui est là, je pense. Oui, bonjour à tous. Bonjour Anne-Sophie, on avait une chanson sur le cochon, tout est bon dans le cochon. On nous a proposé Marie-Paul Bell, je crois que Sandrine qui nous a appelé aussi, elle avait Régine, c'était Régine. pas mal, mais c'est pas Régine qui chante, non, c'est qui Anne-Sophie? Je pense que c'est Juliette. Eh oui, Ouais, bonne réponse. bonne réponse, la chanteuse Juliette. Et Alain Cabane qui est ici avec nous ce matin me disait qu'il y a un Sartois qui a fait une chanson sur les rillettes, on l'écoutera une autre fois. C'est Saint-Michel qui a fait une belle chanson sur les rillettes. Anne-Sophie, rillettes, pas rillettes à la maison? Ah oui, rillettes. Et rillettes Tous les comment? bons Sartois. Oui, vous les mangez comme ça, toutes simples? Ouais, toute simple. Et en entendant la recette de la dame qui était juste avant, c'est vrai qu'une quiche à la rillette, c'est très sympa aussi. Quiche à la rillette pour Anne-Sophie. On a du monde qui cuisine les rillettes. Ce matin, on a Patrick aussi qui est à Solem. Patrick, bonjour. Patrick, il a raccroché, je crois bien. C'est Patrick qui a raccroché. Messieurs, Jérémy Le Cornuet, prix d'excellence, je le rappelle, catégorie boucher charcutier, vous êtes 28 Grande Rue à Vallon-sur-Gé. Et puis Jean-Louis Gasnier, c'est 2 avenue Félix Géneslé, prix d'excellence, catégorie charcutier et trophée du champion des champions. Vous mettez quoi dans vos rillettes? Quel morceau du porc? Vous répondez individuellement chacun et vous copiez pas, les gars. Principalement du gras de bardière, bien. De la barde là, vraiment? Coupé en morceaux, on fait revenir tranquillement.
Et ensuite, on ajoute des morceaux nobles comme le jambon, qui prend une grosse proportion dans notre fabrication de rillettes. On ajoute également de l'épaule et de la poitrine. D'accord, voilà. Mais pour les parties. C'est vraiment le jambon qui domine. Qui domine. Chez vous, Jérémy, c'est pareil? Gratte bardière et jambon. Ah, uniquement jambon. Ouais. Voilà. J'en connais qui mettent des fois même du filet mignon dans leur rillettes, mais ça c'est peut-être un peu gâché quand même. Non, on les fait gâcher. C'est gâché, c'est un peu. Ouais. Alors vous avez gagné des prix ce week-end, messieurs. Est-ce que déjà quand on fait des rillettes toute l'année, est-ce qu'on les fait toujours de la même manière? Est-ce que quand on se prépare à un concours, on essaye de trouver d'autres recettes? Vous avez travaillé comment, Jérémy? Non, on essaye de faire à peu près tout le temps pareil, quoi. Mais bon, après, des fois, elles sont un peu mieux que d'autres. On se concentre pas un peu plus au trempage, là, quand on prend la louche et qu'on met en pot, pour le pot qu'on envoie? Non, on essaye de faire bien toute l'année. Bon, de toute façon, c'est sûr qu'avec quelquefois la qualité diffère un peu. Nous, c'est pareil. Quelquefois, on les fait peut-être un peu moins bien. Mais parce que c'est fait à la main. Ça joue aussi un peu une petite proportion de chance aussi, je pense. D'accord. Au niveau des résultats, cette année, je me voyais pas être dans les vainqueurs. Championne des championnes, vous n'êtes pas forcément préparé à ça. Ça fait plaisir, bien sûr. Exactement. On ne va pas dire le contraire. Ça récompense le travail, Jérémy. Ah bah oui, ça fait du bien. Oui. Voilà, et puis il va y avoir du monde aussi à la boutique maintenant. Oh oui, certainement. Après l'émission, après la grande page qu'il y a aujourd'hui dans le Maine Libre, on est très fiers d'avoir ces rillettes en Sarthe. On en consomme 10 fois plus, même 475 fois plus que les autres départements, selon une étude qui a été faite. Et oui, on en mange vraiment beaucoup plus que les autres. Moi, je ne suis pas sartoise depuis toujours. Je suis sartoise depuis 5 ans à peu près. Et c'est devenu effectivement un mets quasiment quotidien, les rillettes. Voilà. Alors moi, j'ai pas une recette sur les rillettes. Moi, je vous propose, c'est de manger, parce que messieurs, vous faites ça. Vous mettez dans un petit filet les os de rillettes. Et il reste un peu de chair dessus. Vous le faites tous les deux, ça. Oui. Voilà. Et vous les vendez, ces os de rillettes. Oui. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on rentre dans une boutique, si on a justement les os de rillettes, ça veut dire que l'artisan il fait ses rillettes maison. Voyez-vous, déjà c'est un bon petit repère, ça. Là, et alors, donc les os de rillettes, vous allez les utiliser, Emmanuel? Ça va être très très simple. Non. Vous dites ça dans quelques minutes. Ah bon? Ah bah oui. Oh. Ah bah si. On faut attendre. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Et on parle de la magie des rillettes. Oui. Quand Alain Cabane, le directeur de la filière porc fermier de la Sarthe, parle des rillettes, il a les yeux qui s'allument, plein d'étoiles. C'est vrai, Alain? Ah oui, c'est vrai. Quand je suis arrivé en Sarthe, il y a un paquet de dizaines d'années maintenant, mais c'est quelque chose que j'ai découvert et moi je suis pas tombé dedans pour prendre dans la marmite comme quelqu'un d'autre de célèbre en Gaule, mais vraiment c'est quelque chose de génial. Et quand on parle de la Sarthe ailleurs en France, la Sarthe est d'abord connue pour ses rillettes et ses 24 heures du Mans. Après, il y a plein d'autres choses, le patrimoine de la Sarthe, la technologie, les entreprises et tout ça, mais les rillettes font partie de notre patrimoine. Et c'est très intéressant qu'il y ait des artisans qui promeuvent cette qualité et qu'il y ait ensuite des particuliers qui remettent en route cette tradition de fabrication comme il y avait autrefois dans les fermes. Et comme le fait Mylène, qui est toujours là, qui fait ses rillettes à la maison. Juste un petit mot, Emmanuel, avec vos os de rillettes, s'il vous plaît. C'est très simple, parce que vous êtes tous pressés, vous rentrez à la maison, vous vous dites, voilà, qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Vous achetez les os de rillettes, c'est pas très cher en plus, les os de rillettes, il reste un peu de chair dessus. Vous avez un micro-ondes, vous les mettez 1 minute au micro-ondes, c'est la meilleure façon de les réchauffer. Et c'est parfait. Alors, il faut mettre une cloche dessus parce que sinon, vous allez moucheter votre micro-ondes. Il y a du nettoyage. Mais vous mettez 1 minute, 750 watts. Là, moi, j'en ai plus malheureusement de micro-ondes. Mais bon, faites ça à la maison. Faites des pommes de terre à côté. Des pommes de terre toutes simples, cuites à la vapeur ou cuites à l'eau. Vous les coupez comme ça en rondelles. Vous posez vos os dessus. Et puis, on dépiote. Ça vous fait un plat du soir facile à faire. En 10 minutes, c'est prêt. Et ça, c'est délicieux. Je vais lancer un Kiss Kiss Bang Bang pour vous financer un nouveau micro-ondes, Emmanuel. Non, vous voulez plus des... D'accord. C'est trop bon. Sandrine Aubreil-sur-Mérise, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie, bonjour à vos invités, pardon. Alain, Jean-Louis, Jérémy, Sandrine, recette à base de rillettes rapidement s'il vous plaît, car on arrive déjà à la fin de l'émission. C'est un souvenir de quand j'étais petite, on avait une cheminée, papa mettait le pain doré sur le feu de cheminée et on rajoutait la rillette dessus et c'est très très bon. Vivement l'hiver, vivement l'hiver. Ça, une tartine de pain grillée devant le feu de bois, c'est génial. Devant une cheminée, ça c'est génial.
D'accord, on met le pain, on met un peu de rillettes dessus, ça va la chauffer tranquillement, le pain va griller. Et c'est un souvenir pour vous, Sandrine, et vous renouvelez l'expérience de temps en temps? Eh ben non, parce que j'ai pas de cheminée. Ah ben voilà, Emmanuel n'a pas de micro-ondes, vous n'avez pas de cheminée, il va falloir vous équiper tous. Merci pour le coup de fil, Sandrine. Merci Bonne journée, Sandrine. à bientôt, au À revoir. vous aussi. Il nous reste une petite minute pour conclure avec nos invités, Emmanuel, nos lauréats de cette année à ce concours départemental de rillettes. On dit généralement c'est 25% de ventes en plus. Vous avez intégré ce fait-là, messieurs. Vous allez en faire un peu plus de rillettes parce que vous allez avoir du monde. C'est évident. Hein. On espère en vendre un peu plus. Faut suivre après derrière. Hein. Oui, c'est cela. Quand on voit la durée de fabrication, voilà, faut que ça tourne. Hein. Vous en faites combien de fois par semaine, vous, des rillettes? Une ou deux fois, ça dépend. D'accord, il y aura peut-être une tournée en plus, hein, comme peut-être, on dit. Voilà. on va voir. Et vous, Chez vous Jérémy, aussi, Jérémy? Pareil, 2 fois à peu près. Ouais. 2 fois par semaine, donc ça part bien, hein, les rillettes. Bah, là, Ça on a reste- une qui est en train de cuire. Là. D'accord. Ouais. C'est bon, Donc c'est bon là, c'est c'est bon. surveillé, c'est. Ah non, bah moi je les touche jamais. Je les mets à cuire et puis après ça. D'accord. Moi je les mets la nuit en général. Donc, On remue pas, hein. non, D'accord. faut pas les remuer. Mylène, avec vos recettes de rillettes maison, est-ce que vous avez remué pendant la cuisson ou pas du tout? Au tout début. Et puis après, non, on ne touche plus, on met à petit feu et puis on laisse mijoter comme ça, tranquillement. D'accord. Vous faites ça à couvert ou alors la marmite ouverte? Ben là, je l'avais fait à couvert parce que je n'avais pas beaucoup de viande et ça limitait un petit peu l'évaporation. Sinon, elles auraient été trop sèches. D'accord. Donc vous encouragez les auditeurs de France Bleu Maine à faire leur rillette maison ou pas? Ah, complètement. Là, je vais repartir pour en refaire et puis améliorer à chaque fois. Eh ben, on va tous s'y mettre à la maison. Emmanuel, je n'ai pas de four micro-ondes à vous offrir, mais de la part de notre champion des champions, tenez, ça va vous faire plaisir. Ah, j'aime bien ça, ouais, ça c'est très bien. Ça, c'est les rillettes de chez Jean-Louis Gasnier, voilà. C'est le pot moyen, celui-là, c'est le grand. Ça va, il y a de quoi faire. Bon, bah, impeccable. Merci à vous. Merci à tous, merci Jérémy, félicitations, félicitations Merci. Jean-Louis. Alain Cabane, merci à vous, vous revenez quand vous voulez. Hein. D'accord. Avec plaisir. À bientôt. France Bleu Maine, les toqués. Il y a des rillettes en Sarthe, il y a aussi des escargots en Sarthe. Ah et oui. nous les cuisinerons demain, Et Emmanuel. nous avons un héliciculteur, c'est comme ça que ça s'appelle, l'éleveur C'est bien d'escargots, éleveur de bêtes à cornes, c'est Hugues Milot, dans le cadre de ses portes ouvertes. Et puis il travaille avec beaucoup de restaurateurs sartois. On aura Jérôme Foulard du Grenier à Sel qui travaille les escargots Duc depuis longtemps. Il revient avec toutes les recettes qu'il a fait autour des escargots. Génial, Ça on va va être se régaler génial. encore une Puis on fois. attend vos appels demain aussi, Bien comme sûr. d'habitude. France Bleu Maine.